C'est le beau temps qui vous emmène. On a du monde du Mexique avec nous ce soir. OK. Ben, je vous souhaite la bienvenue. Puis, on part ça avec le point numéro 1. Assemblée de consultation publique. Là, c'est un petit peu spécial. Là, on a 2 points. Consultation. Nancy, c'est-tu toi qui lis la première partie, puis moi la partie en bleu, ou c'est moi qui passe ça, là? Vous pouvez partir ça, Donc, le le maire. Conseil a adopté le premier projet de règlement lors de la séance du 10 mars dernier. OK? Ça, c'est une assemblée de consultation publique sur le règlement 92-2005-87, modifiant le règlement du zonage 92-2005, avec amendement visant à agrandir la zone 514 au détriment de la zone 515, premier projet de règlement. C'est clair pour vous autres? Donc, le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement lors de la séance du 10 mars dernier. L'avis public informant les personnes et organismes intéressés à participer à l'Assemblée de consultation publique relativement à ce premier projet de règlement a été acheminé à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 30 mars dernier. Je pense que M. Massicotte va être capable de nous expliquer un peu plus de quoi il en est, là, parce que, d'après moi, il n'y a pas grand monde qui ont compris ce qu'il a dit. Vous allez voir, c'est bien simple. Donc, consultation publique sur le règlement 87. C'est un règlement qui vise, comme M. le maire le disait, à agrandir la zone 514 au détriment de la zone 515, dans la perspective d'accroître l'unité d'élevage située au lot 429. L'objectif, c'est de maintenir les activités agricoles, c'est-à-dire que les usages agricoles vont suivre l'agrandissement. Je vais vous montrer plus précisément où ça se situe. Donc, on a la zone 514 qui est ici, le lot le long de la rivière. Sur la matrice graphique, on voit la nouvelle géométrie de 1650 mètres carrés qui va être agrandie. Et évidemment, je parlais d'unité d'élevage, c'est pour l'implantation du bâtiment que vous voyez ici, là, la dernière section plus à l'est en pièce dans la nouvelle superficie agrandie. Voilà, ça se résume tout simplement ça. On est dans un contexte d'accroissement de l'unité d'élevage existant. C'est de la volaille, autant en ponte, en incubation qu'en coquachère, qui est prévu sur cette pièce. Je vous montre ce que ça donne au plan de zonage comme tel. Donc là, vous avez vraiment les images du plan de zonage annexé au règlement de zonage. Puis on voit à droite la situation après modification, toujours dans le même jour. Alors, en terminant, c'est un règlement qui contient un objet susceptible d'approbation référendaire. Donc, on bouge les limites de zone, c'est soumis au référendum décisionnel. Et donc, il y a eu dans l'ordre l'adoption, comme M. le maire le disait, en mars dernier, la consultation ce soir, transmission à la NRC et le référendum décisionnel selon les modalités de la loi qui vont suivre. Alors, questions, commentaires? Y a-t-il des questions à ce sujet? Le palais d'une telle image, je m'en souviens pas par cœur, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais je peux vous revenir là-dessus sans faute. Je m'en souviens pas par cœur. OK. Le point numéro 2. Oui? Ah, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des plus faciles, là? Non? OK. Point numéro 2. Donc, c'est un peu la même chose, là. Il y a eu une assemblée de consultation publique sur le règlement numéro 327 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Saint-Césaire. Il y a eu un avis de motion et dépôt d'un projet. Donc, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement lors de la séance du 10 mars dernier. L'avis public informant les personnes et organismes intéressés à participer à l'Assemblée de consultation publique relativement à ce projet de règlement a été affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 30 mars dernier. Tout comme dans l'autre règlement, je vais demander à Jonathan de nous donner des précisions. Merci, M. le maire. Donc, règlement 327 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Saint-Césaire. Rapidement, de quoi on parle en termes de compétences réglementaires? Eh bien, ce règlement-là est un pouvoir habilitant facultatif qui est apparu à la loi sur l'aménagement urbanisme en 2004. Et donc, vous avez là la définition qui a été donnée par le ministère à l'époque. L'objectif d'ajouter cette compétence-là était d'offrir aux municipalités qui souhaitent adopter un outil réglementaire permettant de contrôler les situations de vétusté, d'élabrement et dépérissement des
entretient minimale du bâtiment afin d'éviter sa détérioration ou de maintenir son intégrité structurale. Et évidemment, toute la question de la salubrité, là, c'est-à-dire maintenir les lieux habitables dans un état salubre et sécuritaire pour ses occupants. Alors ça, c'est la théorie de base qui nous accompagne depuis 20 ans dans la loi. On se téléporte en 2021, ce que nous on a appelé le PL 69, qui est une loi modificatrice, a changé un peu le paradigme au niveau d'entretien. C'est-à-dire qu'elle est venue introduire un nouveau contenu obligatoire, là où nous n'avions que du contenu facultatif, et ce sont les immeubles patrimoniaux et ceux qui figurent à l'inventaire régional qui maintenant doivent obligatoirement faire l'objet de normes et dispositions visant à les protéger contre des intempéries et à maintenir leur intégrité structurale. Donc, nouveau contenu obligatoire. Et là, il y a une seconde obligation qui est apparue en avril 21, qui imposait au Conseil d'adopter en avril 26 le règlement en question, ce qui explique que je vous en parle ce soir. Le règlement 327, plus précisément, donc les grands termes réglementaires qui abordent l'entretien général du bâtiment, les généralités, structure et résistance aux intempéries, vous m'avez entendu en parler, toute la question d'étanchéité, l'entretien de l'enveloppe extérieure, l'entretien des éléments de saillie, donc galeries, balcons, escaliers, rampes, tout élément qui peut poser un risque d'utilisation pour les occupants, les utilisateurs, les normes particulières applicables aux bâtiments patrimoniaux, la salubrité des logements, et sur la question des bâtiments vacants, évidemment, il y a un angle sur combattre le squattisme et puis le vandalisme, donc la sécurisation des accès, l'accordage applicable dans les bâtiments. En terminant, c'est un objet cette fois-ci qui ne contient aucun, c'est plutôt un règlement qui ne contient aucun objet soumis au référendum décisionnel. Donc les prochaines étapes dans ce cas-ci, c'est tout simplement de compléter la consultation publique ce soir, l'adoption du règlement, et ça part en étude de conformité à la MRC. Voilà. Merci, M. Massicotte. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Cloutier, pourriez-vous vous approcher au micro, s'il vous plaît? L'inventaire des bâtiments patrimoniaux, est-ce qu'il a été fait pour Saint-Césaire? As-tu moyen de consulter ça? C'est un document là, qu'on a. C'est un mandat qui a été fait avec la MRC. Là, je vais me retourner là, auprès de Jonathan. Ce document-là, ne l'avons-nous pas mis sur notre site web? J'ai un blanc. Donc, l'inventaire des bâtiments ayant un intérêt patrimonial, parce que je pense qu'ici, il y a une distinction qui est vraiment nécessaire de faire. Là. Il y a une différence entre les bâtiments qui figurent à l'inventaire versus les bâtiments qui vont être cités ou classés. L'objet de règlement de citation. Il y a différents volets. Première chose à dire. Deuxième chose, ce sont les MRC partout au Québec qui devaient faire l'inventaire. C'était un autre élément. C'est un autre élément qui était prévu. Si je reviens à ma slide. Bonjour Samuel. C'est raté. Je parlais de PL 69. PL 69, ça a été vraiment une grosse modification. Elle a notamment introduit l'obligation pour la démolition. Ce soir, je vous parle de l'occupation, mais il y a eu la démolition, puis il y a eu l'obligation là-dedans, justement, de tenir l'inventaire auprès des MRC. Alors, pour répondre à votre question, l'inventaire comme tel est disponible sur le site de la MRC en temps réel. Il est révisé. Il a déjà été révisé 2 fois. Et puis, évidemment, je ne peux pas vous dire s'il est sur notre site, mais si toute personne qui veut en obtenir copie, vous pouvez juste m'écrire un courriel à l'urbanisme ou écrire à la réception ou Hôtel-de-Ville, ils vont transférer la pièce qu'on vous l'envoie. C'est un classeur Excel, simplement. Il y a une centaine de bâtiments qui sont inclus à Saint-Césaire avec des grades différents. Donc, une valeur patrimoniale, disons, médium, après il y a élevé, très élevé, et ça va ainsi de suite. C'est ça le grade. Puis là, ceux qui sont, une fois que vous avez constaté que c'est un bâtiment qui est vétuste, mettons qu'on prenne un exemple à côté du Corvette, là. Le plus beau, Corvette. à oiseaux. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Mais je vous dirais pas les. Écoutez, on a eu des discussions là-dessus, ça nous agace un peu, nous autres aussi. Là. Mais je pense pas qu'on a. On a-tu la. La première chose qui va arriver, si on constate qu'il y a un délabrement, une vétusté ou un dépérissement qui est vraiment continu, la première chose qu'on va faire, c'est discuter avec le propriétaire, puis comprendre la situation, de lui expliquer l'objectif du règlement, puis de voir ce qu'on est capable de mettre en place comme procédurier, comme calendrier. C'est une approche qui est toute en médiation et en conciliation. C'est vraiment ce qui guide non seulement, je pense, la culture organisationnelle, si je peux parler ainsi, mais c'est ce qui va guider aussi l'application du règlement, comme un paquet d'autres règlements. Quand on constate des situations, des travaux sans permis, par exemple, tout ça commence avec une discussion, on s'explique, puis on comprend avec
gradations que vous discutez, il n'y a rien d'abouti. Bien là, on a maintenant un règlement pour ça. OK? On s'est donné un règlement. Là. Après ça, dans l'application, puis tout, ça nous appartient, mais au moins, on a un règlement sur lequel on peut se baser pour faire une approche avec un propriétaire, puis lui dire que, regarde, en fonction du règlement, c'est pas convenable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas que vous parlez, c'est aussi la sécurité publique qui va être mise en cause dans ce dossier. On va commencer comme ça. Si vous voulez l'inventaire, bien sûr. Mais c'est un élément qu'on avait constaté. Tu sais, c'est un bon exemple que vous avez mentionné, là, parce qu'on en avait discuté de cet exemple-là, nous autres aussi. Autre question? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une interrogation. Yannick Deschênes, y a-t-il des subventions qui s'offrent à ces gens-là ou aux maisons patrimoine en question qui sont en défaut? Oui, allez-y, parce que moi, je ne le sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas parler pour évidemment, le gouvernement commercial et le ministère de la Culture. À la ville, ici, il n'y a pas de subvention pour les rénovations sur les bâtiments patrimoniaux. C'est sûr que, bon, vous avez vu comme moi que le législateur à Québec change la loi. On verra de quoi demain sera fait. Il n'est pas impossible que de nouvelles subventions arrivent. Il y a des discussions de trucs d'or qui laissent sous-entendre que c'est rapporté aux élus publics, cet enjeu du bâtiment patrimonial. D'autres questions? Merci, Jonathan. OK. Donc, on entreprend le point 3 qui est la séance ordinaire. Donc, ordre du jour pour adoption. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Oui. Point numéro 4. Procès-verbaux des 10 et 26 mars 2026 pour adoption. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Point numéro 5. Compte à payer, payable et recevable pour approbation. Je propose. Proposé par Myriam. Donc, est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. On est donc rendu déjà à la première période de questions. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On poursuit. Dépôt de documents. Donc, le point numéro 6, formation obligatoire, comprendre le fonctionnement municipal et le rôle des élus. Donc, maîtriser la gouvernance locale, c'est une formation qu'on a tous reçue, qui est obligatoire là, dans notre cas, comme nouveaux élus ou même pour les élus qui étaient déjà en place. Oui, donc effectivement, là, en vertu du règlement là, sur la délégation de certains pouvoirs de dépenser, c'est un contrat qui a été octroyé là, à la firme Dunton Rainville là, au montant de 2 000 là, avant taxe. Parfait. Dans la rubrique Administration générale, le point numéro 7, l'Office municipal de la Haute-Yamaska-Rouville, révision 1 du budget 2026 pour Saint-Césaire. Donc, ça, c'est pour approbation. Exact. Donc, il est recommandé d'approuver la révision budgétaire numéro 1 de l'Office municipal à Haute-Yamaska. Le budget approuvé précédent était de 30 749. Maintenant, il est passé à 30 878. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le numéro 8, règlement 328, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour adoption. Alors, on se souviendra qu'à la séance dernière, le projet a été déposé là, par le conseiller M. Pierre Rousseau. Également, avis de motion a été donné. Les copies sont disponibles ici à l'arrière ainsi que sur le site Internet de la Ville. Également, on se rappellera que ce projet de règlement-là avait pour but les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique et de règles de déontologie. Et celles-ci doivent guider, là, dans le fond, la conduite des élus municipaux. Alors, il est recommandé d'adopter le règlement 328 tel que déposé. Je propose. Proposé par M. Deschamps.
Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. Le point numéro 9. Avis de révision périodique CMQ 62-385-002. Le Centre d'action bénévole de Saint-Césaire demande une exemption de taxes. Alors oui, le Centre d'action bénévole a reçu le 13 mars 2017 là, une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières là, par la commission municipale. Il y a lieu là, à tous les 9 ans de réviser ce genre de décision-là si l'organisme fait encore partie des organismes à but non lucratif. Alors, puisque le CAB poursuit ces exercices-là en fonction de sa mission, il est recommandé que la Ville de Saint-Césaire là, maintienne son avis favorable auprès de la Commission là, pour exempter encore les taxes foncières là, du Centre d'action bénévole. Je propose. Proposé par Claudie. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Le point numéro 10, Union des municipalités du Québec. Ça, c'est pour une adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Exact. Il est recommandé d'autoriser l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec au montant de 3 595,94 plus les taxes pour l'année en cours de 2026. Je propose. Proposé par Mme Généreux, approuvé à l'unanimité. Oui. Ça, si vous voulez mon avis, c'est pas une dépense de 3 000, mais je pense que c'est un investissement. Il y a plein d'affaires qu'on peut aller chercher, des renseignements utiles, entre autres pour notre urbanisme, là. Donc, je pense qu'on fait un bon coup de participer à ça, là. Le point numéro 11, en fait, on est dans le dossier maintenant, ressources humaines, là, la rubrique ressources humaines. Le point numéro 11, dossier d'employé RH 013-13007. Oui. Alors, après étude et analyse là, du sommaire du service des ressources humaines, là, dont lequel dossier est assujetti là, à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, il est recommandé là, de confirmer la fin d'emploi de la personne concernée par le dossier d'employé RH 0013-1317 en date du 21 mars dernier. Je propose. Proposé par M. Gaudreau, approuvé à l'unanimité. Oui. Poste de commis à la bibliothèque pour embauche. Il est recommandé d'entériner l'embauche de Mme Jessica Massé-Dubuc au poste occasionnel de commis à la bibliothèque à partir, et ce, rétroactivement, là, au 1er avril 2026. Je propose. Proposé par Myriam. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. Le point numéro 13. Camp de jour 2026, là, les postes d'animateurs et d'accompagnateurs pour embauche. Oui, donc il est lieu de recommander l'embauche là, de les personnes qui ont été déposées par la liste du comité des loisirs de tous les animateurs accompagnateurs au camp de jour pour l'année 2026. Je propose. Proposé par Pierre. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Point numéro 14, poste de journalier 2, un départ, fin d'emploi. Il est recommandé que le conseil municipal prenne acte du départ au poste de journalier 2 de M. Yannick Martin, effectif depuis le 7 janvier dernier. Je propose. Proposé par M. Deschamps, approuvé à l'unanimité. Oui. Merci. Le point numéro 15, un poste d'inspecteur en bâtiment et environnement. C'est pour embauche. Ça fait longtemps que le poste était ouvert. On se servait de quelqu'un d'une agence de temps en temps. Là, on va avoir quelqu'un sur le poste, puis il va être bien occupé. Vu la recommandation favorable du directeur du service de l'urbanisme et la direction générale, il y aurait lieu de recommander l'embauche de Mme Maude Kennedy au poste d'inspectrice en bâtiment et environnement au service de l'urbanisme. Et puis, son embauche là, comprend une période de probation de 6 mois débutant le 27 avril prochain. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Dans la rubrique demande de contribution financière, le point numéro 16, Raid de filles 2026 contre le cancer du sein, une demande de don ici. Il y aurait lieu de recommander d'autoriser cette demande de don à une somme de 250 $ à même le fonds de l'Omnium pour cette fondation-là. Là. Cette campagne s'appelle Ride de filles 2026 qui va être en route à partir de juillet. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. Le point numéro 17, donc vernissage photo. Le titre de ça, c'est « Je capture mon patrimoine local », initiative de PGO, et également pour une demande de commandite.
Alors, il est recommandé d'octroyer une commandite de montant de 300 $ à l'école PGO pour l'activité Je capture mon patrimoine. Proposé par M. Gaudreau. S'appuie à l'unanimité? Oui. Merci. Demande d'appui. On a 2 points là-dessus. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est une demande d'appui. Alors, malgré les efforts pour une meilleure inclusion là, des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie là, demeurent présentes dans la société. Alors, considérant que le 17 mai, c'est une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, c'est célébré dans plusieurs pays. Là. C'est une initiative là, québécoise là, de la Fondation Émergence. Ça, c'est depuis 2003 que c'est mis en place. Alors, il serait recommandé de proclamer la journée là, du 17 mai comme journée internationale là, contre l'homophobie et la transphobie, puis de le souligner cette journée-là. Je propose. Proposé par Mme Giguère. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Point numéro 19. Demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Demande d'appui. Alors, les municipalités ont beaucoup d'obligations, puis doivent expédier des documents qui sont officiels, puis ont surtout des échéanciers à rencontrer. Ce qui fait en sorte qu'on doit demander à Poste Canada, parce que Poste Canada joue un rôle crucial là, dans la capacité des municipalités à respecter leurs obligations légales. Puis on se souviendra que durant les élections, ça a été un défi de taille là, de pouvoir rencontrer nos objectifs. Alors, il est recommandé de demander formellement au gouvernement de reconnaître que les services de Poste Canada soient essentiels là, pour le maintien des activités pendant un conflit de travail. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Maintenant, dans la rubrique sécurité publique, cours municipal, au niveau des travaux publics, la voirie, le point numéro 20, contrôle des matériaux, rang Rosalie, octroi de mandat. Concernant les travaux de remplacement là, d'un ponceau sur le rang Rosalie, il y aurait lieu d'octroyer là, un contrat pour le contrôle des qualitatifs des matériaux lors de ces travaux-là. Alors, il est recommandé d'octroyer un contrat pour le contrôle des matériaux du remplacement du ponceau Rosalie à la firme Laboratoire GS pour un montant de 9 275 $ plus les taxes. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce approuvé à l'unanimité? Oui. Point numéro 21, achat de sel de déglaçage des chaussées à l'Union de municipalités du Québec pour 4 ans. Octroi de contrat. Alors, il y a 4 ans, on avait adhéré à cette adhésion-là. Maintenant, ça vient à échéance. L'Union des municipalités nous propose d'adhérer à un regroupement pour l'achat de sel de déglaçage, puisque ça fait en sorte, c'est quand plusieurs municipalités adhèrent à ça, il y a des coûts moindres. Alors, il aurait lieu là, que la Ville de Saint-Césaire confirme l'achat et l'adhésion de ce regroupement-là d'achat de sel et confie à l'Union des municipalités là, la gestion de l'appel d'offres en conséquence. Je propose. Proposé par Claudie. OK, adopté à l'unanimité. Oui. Point numéro 22, mise à jour des plans d'intervention des ponceaux. Encore là, c'est un octroi de mandat. Oui, alors il est recommandé d'octroyer un mandat là, pour la mise à jour du plan d'intervention de Ponceau à Tetra Tech pour le prix de 22 250 plus les taxes. Proposé par Mme Généreux. Elle s'approuve à l'unanimité. Oui. Point numéro 23, règlement 329 décrétant la tarification des dépenses finales pour des travaux de nettoyage et d'entretien dans le cours d'eau Laurent-Massé à Saint-Césaire. Alors, avis de motion avait été donné à la séance du 10 mars et le dépôt du projet également. Copie était à votre disposition ici, ainsi que sur le site Internet. Alors, on se rappellera que l'objet de ce règlement-là, c'était pour tarifer les dépenses finales qu'il y a eu pour l'entretien dans le cours d'eau, le ramassé. Il est recommandé, là, suite à cela, que le règlement soit adopté tel que déposé. Proposé par Sébastien. Est-ce approuvé à l'unanimité? Oui. Good. Urbanisme, point numéro 24, tablette à iPad Air pour le poste d'inspecteur, là, donc la personne qu'on a embauchée tantôt, donc pour acquisition. Alors, il est recommandé de procéder à l'acquisition de cette tablette-là auprès de Logimax Services informatiques au prix de 1 226,65 plus les taxes. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Je t'ai rebaptisé tantôt, Oui, je pense. sais. Hein? C'était pour voir si mes collègues dormaient. Je pense que tout le monde dormait. Donc, elle s'approuve à l'unanimité? Oui. Le point numéro 25,
Demande de PIA 04-2026 concernant l'agrandissement du bâtiment d'habitation situé au 975 Notre-Dame. Oui, donc comme on peut voir à l'écran, c'est une demande de PIA qui a été présentée par le propriétaire. Selon les plans soumis, là, ça propose un agrandissement dont les nouveaux volumes seront principalement annexés à l'arrière de la résidence, doté d'ouvertures d'une grande amplitude. Dans le fond, l'agrandissement, ça va représenter une hauteur totale de 7,3 mètres. Puis ça respecte ainsi la volumétrie là, d'origine du bâtiment, puis ça assure aussi une variation équilibrée là, avec les autres bâtiments voisins. Là. À ce niveau-là, ce bâtiment-là se retrouve dans la zone 104, donc elle est assujettie là, au règlement là, 69 sur les PIA. Les officiers municipaux là, ils ont procédé à l'analyse de ce projet-là et jugent que ce projet est conforme là, au règlement de zonage et au règlement de construction. Également, cette demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme. Cette demande a été jugée également conforme au règlement de PIA. Alors, il est recommandé d'autoriser la demande de PIA telle que déposée avec une petite recommandation là, que lorsque le chantier sera en cours, là, le demandeur devra assurer la préservation des arbres là, matures en place. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. 26. Une autre demande de PIA, le 05-2026, concernant l'installation d'une nouvelle enseigne commerciale pour l'immeuble au 2002-20002 de la route 112. Exact. Donc, c'est une demande qui a été présentée par la copropriétaire, Mme Bussière, comme on peut voir à l'écran, pour une nouvelle enseigne. Et puis, ce projet-là, dans le fond, toute nouvelle enseigne là, est assujettie également au règlement de PIA, comme on peut voir ici juste à l'écran ce que ça va donner. Et puis, les officiers municipaux ont procédé à l'analyse là, du projet à cet effet-là, puis c'est conforme au règlement de zonage. Également, cette demande-là a été instruite là, au comité consultatif du 25 mars dernier. Elle a été jugée conforme également aux critères là, de PIA. Il y aurait lieu là, d'autoriser la demande là, telle que déposée par la copropriétaire. Je propose. M. Deschamps propose. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Le point numéro 27, également une demande de PIA, le 06-2026, afin de modifier les enseignes commerciales pour l'immeuble situé au 12-21 rue Vimy. Oui, alors c'est une demande qui a été présentée là, par M. Michel Bresson. C'est un mandataire là, pour l'entreprise Quincaillerie Rona Matériaux Mera. C'est une demande qui avait été déjà présentée l'année dernière. Maintenant, il présente une nouvelle demande pour modifier le lettrage là, sur l'enseigne. Alors, toute demande là, de projet, comme je disais, pour les enseignes, ça doit passer par le règlement de PIA. Les officiers municipaux là, ont procédé à l'analyse du projet, là, puis c'est conforme au règlement de zonage. Également, le comité d'urbanisme a déclaré cette demande-là conforme au règlement de PIA. Alors, il y aurait lieu d'autoriser la demande là, telle que déposée par le mandataire. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. On a vu le croquis de ça, puis c'est une amélioration par rapport à ce qu'il y a déjà. Le règlement numéro 92-2005-87, qui modifie le règlement de zonage 92-2005, et amendement visant à agrandir la zone 514 au détriment de la 515, adoption du deuxième projet de règlement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ce qu'on a parlé au tout début, là. Exact. Comme on a vu en début de séance, mon collègue a très bien expliqué l'objet du règlement. Les copies ont été déposées à votre disposition également sur le site Internet. Dans le fond, vous avez eu la chance de vous manifester là, sur le premier projet. Alors, on se rappelle que ce projet de règlement-là a des objets susceptibles d'approbation référendaire et conséquemment à ça, il y aurait lieu d'adopter le deuxième projet là, de règlement 92-2005-87. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce approuvé à l'unanimité? Oui. Oui. Le point numéro 29, règlement numéro 327 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Saint-Césaire pour adoption. Alors, encore une fois, on a procédé à la consultation publique en début de séance. Vous avez l'occasion de vous manifester également sur ce règlement-là. Les copies sont à votre disposition également sur le site Internet. On s'est rendu à l'adoption du règlement et puis, par ailleurs, mon collègue a fait mention là, de l'objet et la portée du règlement. Il aurait lieu d'adopter le règlement là, tel que présenté.
proposé par M. Gaudreau. T'as eu un coup de pied, Sébastien? J'en ai moi aussi de temps en temps. Donc, est-ce approuvé à l'unanimité? Oui. Merci. Point numéro 30, règlement numéro 92-2005-88, modifiant le règlement de zonage numéro 92-2005 et amendement visant à agrandir la zone 524 au détriment de la zone 506. Avis de motion et adoption du premier projet. Exactement. Donc, c'est un projet de règlement qui est encore à votre disposition ici à l'arrière, qui est déposé également sur le site Internet. Ce règlement-là a pour objectif d'agrandir l'immeuble qui est situé au 255 route 112. Comme on peut voir, ici, ça s'en vient. C'est le seul occupant de la zone là, numéro 524, puis ça en fait d'augmenter là, la superficie dédiée aux activités commerciales qui sont déjà exercées. Alors, considérant que ce projet de règlement-là contient là, un objet susceptible d'approbation référendaire, il y aurait lieu là, de recommander l'avis de motion de ce projet-là et également d'adopter le premier projet de règlement à cet effet-là, et puis de fixer la consultation publique de ce projet au 12 mai 2026. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Est-ce approuvé à l'unanimité? Oui. Non. Moi, je m'oppose à ce projet-là. Je peux expliquer? Oui, absolument. Donc, ce qu'on fait avec ce projet-là, c'est qu'on prend une partie de la terre agricole puis on la transforme en commercial. C'est comme vous savez, la terre agricole au Québec, c'est seulement 2 de notre territoire. Pour moi, c'est important de conserver ce territoire-là, donc je m'oppose au changement de règlement de zonage qu'on vient de discuter. OK, merci Sébastien. C'est tout à fait légitime. La superficie qui prennent pour... Oui, en fait, comme Mme la secrétaire le mentionnait, l'Assemblée publique va vous être présentée au complet, comme vous l'avez vu ce soir, dans 87. Pour les superficies, bon, ça ne dira pas grand-chose, mais il s'agit à peu près de 8,160 mètres carrés. Et l'agrandissement, à proprement dit, il est vraiment sur l'aile ouest, sur l'aile est du terrain en suivant la route 112. Et si je peux me permettre, c'est très important, je pense, de souligner dans ce projet-là, compte tenu que c'est un usage autre qu'agricole, il y aura une demande d'autorisation à soumettre à la CDPAQ, donc pour que ça passe, que ce soit approuvé. C'est peut-être un aspect plus important à rajouter aussi, là. Contrairement au règlement 87 dont j'ai parlé plus tôt en séance, qui lui est une reconduction d'usage agricole. Alors là, on est Québec en fait avalise d'emblée ces situations-là. Oui, mais déjà, il y a un agrandissement là, sur ce coin-là. C'est possible. Dans les années 90, c'est Donc, différent. là, il a acheté, quand il a acheté la partie de la terre, il a déjà fait un agrandissement là, pour l'entrée du terrain et du parking. C'est possible. Le propriétaire n'est pas ici ce soir. Là. Le propriétaire de la terre agricole avait soumis ça avant. Il y a eu une transaction récemment, donc le demandeur de 88 est récemment propriétaire, effectivement. Donc l'agriculteur comme tel, l'agriculteur qui est propriétaire depuis très longtemps, a vendu son terre en entier au demandeur de ce soir. Il y aura une deuxième période de Oui. questions tantôt. Si ça ne vous dérange pas, on va continuer. Puis après, ça nous fera plaisir de répondre aux questions. Moi, ce que je voudrais mentionner là-dessus, on en a discuté. Il y a eu une recommandation faite par notre CCU. Puis, finalement, j'apprécie qu'on puisse échanger des idées. Sébastien a mentionné le pourquoi il était en désaccord avec ça. On a eu des échanges. Malgré ça, on n'a pas l'unanimité, mais on a la majorité, donc on va quand même de l'avant avec le règlement. Mais je salue le fait que Sébastien a dit, moi, a pu expliquer ce pourquoi il est en désaccord. Donc, on a une proposition, on a un secondaire, mais il va être noté que Sébastien étant pas... en fait, qu'on n'a pas l'unanimité. Au niveau de la dernière rubrique, loisirs, culture et vie communautaire, le point 31, secteur aquatique au complexe sportif, grille salariale 2026 pour approbation. Il est recommandé d'approuver la grille salariale là, telle que déposée pour 1er mai 2026. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Le point numéro 32, grille tarifaire terrain sportif, également pour approbation.
Il est recommandé d'approuver la grille tarifaire là, des terrains sportifs à compter du 1er mai, et ça jusqu'à une autre résolution pour modifier les prix de location. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Elle s'approuve à l'unanimité. Oui. Merci. Le point numéro 33, Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu, renouvellement de l'adhésion 2026-27. Il est recommandé de renouveler l'adhésion 2026-27 auprès de l'organisme de la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu au prix de 100 $. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Elle s'approuve à l'unanimité. Oui. Merci. Affaire nouvelle, entente d'occupation temporaire d'un immeuble municipal pour autorisation de signature. Oui, donc il est recommandé que le conseil municipal autorise la signature de l'entente à intervenir là, pour l'entente d'occupation temporaire d'un immeuble municipal. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Elle s'approuve à l'unanimité. Oui. Oui. Dans ce cas-là, on parle du haut du garage municipal pour accommoder l'équipe de football des Griffons là, qui était auparavant avec Marieville. Maintenant, les règlements du RSEQ ont fait qu'ils ont dû se séparer. On en a parlé abondamment dans des rencontres précédentes. Donc là, ils n'ont pas de local, mais ils ont dû se racheter des équipements. Ils ont besoin d'une place pour entreposer ça entre les parties. Donc, on est content de pouvoir les aider. Le point, donc ça c'était 34. Ensuite, au niveau de la correspondance, est-ce qu'il y a des correspondances particulières? Non? OK. Communication du maire, bien, je viens de vous en glisser un petit mot. Peut-être qu'il y en a qui pourraient, là-dessus, on a eu un coup de main là, de... Oui? J'aurais de quoi à dire au sujet du party qu'il y a eu pour le football samedi soir. Là. J'aimerais les féliciter pour l'organisation puis l'ambiance qu'il y avait là. Marie-Hélène était la chef-d'œuvre, la chef d'œuvre, la co-chef. Et puis, vraiment, là, c'est 100%. Félicitations. OK. Donc, on va passer à la seconde période de questions. Si vous voulez vous avancer, vous nommer, puis poser des questions. Claude Provost, dans tout le conseil, vous avez sûrement quelqu'un qui est en contact avec la commission scolaire par rapport à l'école secondaire PGO. Oui. Que les élèves, on dirait par les cours de récréation le midi, là, le gros fun, c'est de s'asseoir sur la ligne jaune ou rester dans le chemin quand on passe avec les véhicules, puis de dîner dans le chemin puis laisser vidange. C'est vraiment plus beau, là. Ça, à un moment donné, on fait un possible pour garder nos terrains propres. Si je peux répondre, on a déjà avisé le directeur de l'école pour ça. La réponse est à l'extérieur de l'école, ils ne peuvent pas faire grand-chose, malheureusement. C'est ce qu'on a eu comme réponse. On s'en remet à la Sûreté du Québec pour faire le travail dans ce cas-là, malheureusement. Oui, parce qu'à un moment donné, il va y avoir mon oncle avec la vue affaiblie qui va jouer au hockey. Vous avez tout à fait raison. Je circule là tous les matins et je dois faire extrêmement attention. Oui. Puis, une autre chose, en devenant avec Sébastien, le terrain agricole que Robert ont acheté, ils ont demandé un permis pour faire une deuxième entrée. Moi aussi, je suis d'accord au terrain agricole. Ils ont demandé un permis pour faire une deuxième entrée puis ragrandir tout de suite quand ils ont acheté? Malheureusement, je pense que des travaux avaient été faits avant, sous toute réserve. Autre question? Oui, M. Bergeron. Bonjour, M. le maire et les nouveaux conseillers. Je vous félicite. Je veux féliciter ce monsieur-là ici. C'est fort, ça c'est où? Je veux féliciter ce monsieur-là pour son point de vue sur les terres agricoles. C'est vrai qu'on n'a que 2 % de terres agricoles au Québec. C'est pas facile de ne pas toujours être d'accord avec le conseil. J'ai déjà été assis dans cette chaise-là. Mais, vous savez, je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne bien. Ceux qui sont d'accord avec ça feront ce qu'ils voudront avec mon exemple. Un gâteau, ça peut se manger en une coupe de bouchées. Un gâteau, ça peut se manger à petite cuillère, tranquillement, pas vite, à coût de 86 000 pieds carrés. On parle, c'est 2 acres. 2 acres-là, ça finit plus. Tantôt, ça sera peut-être des éoliennes qui prendront une autre portion, etc. Fait que moi, je suis contre, c'est sûr, malgré que je connais bien l'entreprise. Et je tiens à féliciter M. Parfait. Autre chose, as-tu le droit de?
OK. Ben, toi, de ton vivant comme citoyen, tu en prends la 4. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont changé, qu'ils ont mis une période Là, comme ça ils t'ont maintenant. assis là. C'est à cause de moi. OK. Moi, ça fait 23 ans que je fais du motorisé. Et c'est la 3e fois. Là, après 3 fois, je vais aller m'asseoir sur le banc. Que je demande à des élus de participer à des organisations comme Nuitée en VR, Terrego, iOverlander, comme beaucoup de municipalités. Là. Je suis allé à Victoriaville l'année passée. Je pense qu'il y a 15 sites où on peut se stationner à Victoriaville gratuitement, très bien entretenu. Moi, je connais ça, Terrego. Ouais. On est, moi puis mon épouse Renée, on est personnellement hôte Terrego pour Saint-Césaire. Je n'ai pas demandé à personne parce que je me suis dit, les 2 premières fois, ça l'a vêlé. Saint-Césaire a des beaux endroits où on pourrait stationner des véhicules récréatifs. Les gens viennent faire du vélo, viennent peut-être au quai, mais au moins, ils seraient à des endroits permis. Ça ne coûte rien à la ville, là. Un peu de supervision, faire des lignes. Puis il y a des règlements super faciles. Un des plus beaux, là, c'est Val-des-Sources. Il y a 14 places. Danville, il y en a 5. Victoriaville, il y en a 15, et j'en passe. Les Terrego, il y en a 2500 places. Fait que nous, on en a 3 sur 600 fermes ou 600 artistes ou 600 organisations qui reçoivent des gens. J'ai même rencontré les gens en bas, à votre salle de réunion, premier conseil, j'ai enseigné, 2e conseil. Ça fait 23 ans que je fais ça. Là. Et là, je me suis dit, peut-être qu'un nouveau conseil, un peu plus jeune, on ne sait pas. Okay. Mais, M. Bergeron, je connais ça un peu, Terrego. Quelle est votre demande exacte? Moi, j'aimerais que la ville, Granby, il y a 3 sites Terrego. Donc, on identifie des sites étant... Vous faites application. Il y a encore mieux que ça. Tu as nuitée en VR. Ou simplement ville d'accueil pour certains. Mais là, là, je vois les gens peut-être voir des gros autobus qui tirent un pick-up en arrière ou une fifth wheel de 40 pieds. On peut mettre des balises. Ça pourrait être à la halte routière. Ça pourrait être... moi, j'avais contacté le presbytère si on ne pourrait pas nous prêter des places. Je suis prêt à m'occuper de tout ça. Mais le dimanche... OK, bien, c'est le bout que je retiens, là, le dernier petit bout. Je suis prêt à m'occuper de tout ça. J'ai donné, je demande. Fait que je veux juste que vous en parliez. Ça foire, mais ça serait un très beau projet pour Saint-Césaire. Val-des-Sources, tout ce qu'ils demandent, là, c'est une facture d'achat. Dans notre cas, c'est facile. On traverse l'autre bord, on va à la brasserie, on met ça dans le wiper. Mais il va y avoir ici une belle brasserie, une micro-brasserie. Il va y avoir plein de choses qui peuvent attirer les gens. Plus on est de fous, plus on est. Ça marche? Je suis peut-être un peu sensible à ça parce que tu as un petit motorisé. Oui. Mais ça ne prend pas nécessairement un motorisé pour être sensible à accueillir les gens dans notre ville. Okay. Moi, je suis déjà allé à Compton, au Petit Fruit, qui appartenait à M. Cousineau. La règle de ça, il fallait que tu arrives avant 16 h l'après-midi. Tu fais des demandes en ligne. Puis, tu devais consommer un produit parce qu'il vendait des choses, puis tu pouvais passer une nuitée là. Chez nous, on fait exception au Québec. Quand les gens débarquent, on leur dit, vous n'êtes pas obligé de consommer chez nous. Je vois mal un gars dans un condo qui a un beau petit motorisé 24 pieds, partir avec une grélinette, tu sais. Il est d'un balcon, lui, là. Il ne jardinera pas avec nos outils. Il n'y a pas besoin de ça. Mais chez nous, c'est particulier. On s'en reparlera. La demande, moi, je ne suis pas contre ça. Là. Je suis d'accord qu'on peut peut-être regarder si on peut aider. OK. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. En 8 ans, j'ai jamais entendu cette demande-là de votre part. J'ai jamais eu de nouvelles, mais ça, c'est madame. Ensuite, je suis venu à l'autre conseil, puis je suis venu à l'autre conseil. Monsieur Bergeron, moi non plus, c'est la première fois que je l'entends. C'est dommage. Oui. Mais à l'époque, la personne concernée m'avait fait. OK, mais on va en rediscuter. Merci pour la suggestion. Ça peut être une belle. Ce sont tous des VR. Ce sont tous des VR électriques, j'imagine, pour. Non, OK. Juste une question comme ça. Okay. Bonjour. Résident de la rue Larose, Guillaume Ménard. Je suis venu l'année passée, au mois de juin. Il y a le village qui était là. Je suis venu accompagné de 7 autres personnes, j'en ai 8 de la rue qui est là aujourd'hui. C'est les concernant une problématique de vitesse.
un petit quiz en partant, M. le maire. Savez-vous, l'année passée, je suis venu, là, je disais que ça roulait jusqu'à 100 km/h. Il y a certains élus qui avaient quasiment ri. 130. 130. Êtes-vous surpris? Ben oui, c'est surprenant que quelqu'un puisse faire une telle vitesse. J'ai demandé à la Sûreté du Québec de nous dire ce qu'il allait faire avec ça. On a une rencontre à peu près tous les 3 mois avec la Sûreté du Québec. Puis, ils nous demandent s'il y a des points sur lesquels on veut travailler avec eux autres, là. Donc, moi, je vais poser la question. Je vais dire, on a un équipement qui sert à enregistrer la vitesse. Puis, dans des rues, dans des zones résidentielles, là, on a capturé des vitesses jusqu'à 130 km/h. Donc, pouvez-vous nous aider là-dessus? J'attends toujours une réponse, là, parce que c'est des sergents qui nous avaient rencontrés. On dit on va investiguer ça. Mais il y a eu une demande, une plainte de fait là-dessus. Là. Je sais qu'il y a un rapport qui a été fait. On peut-tu voir le rapport? Vous pouvez vous l'afficher pour que les citoyens le voient? Puis Le rapport. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que les citoyens peuvent avoir accès à ce rapport-là? Puis si la réponse est non, c'est pourquoi? Non, c'est public, ça. C'est public? C'est public. OK, fait qu'on peut... si j'ai écrit demain, je peux avoir une photocopie du rapport. Tout à fait. OK, parfait. Puis, Je peux peut-être ajouter. Il y a peut-être des petites réserves, là, si je peux juste me permettre là-dessus sur l'accès à l'impôt. Les documents n'ont pas... Il y a des règles précises, le but n'étant pas de ne pas vous partager l'information, mais à la suite, si je peux me permettre, là, à la suite d'une plainte là, que vous avez déposée l'année dernière, ça a été amené aussi en comité de travail, comité sécurité publique et incendie. Et il y a un projet de politique d'implantation d'un dos d'âne et puis un cadre normatif là, qui encadre ça. Donc, le rapport d'analyse des vitesses a été produit au sein du Conseil dans le cadre de cette démarche-là. qu'il y a une politique. Est-ce que la rue Larose va rentrer dans cette politique-là? Puis, parce que le règlement n'est pas encore adopté, ça va être dans 2 ans. Y a-tu la politique, le règlement va être adopté avec combien de mois, combien d'années? Parce que là, on parle de la sécurité des enfants. Oui. Ouais. C'est 130 km/h, mais la moyenne, c'est 65 à 70. Est-ce que vous voulez ça, 112, 70 km/h? C'est à 112? Oui, il y en a qui sont pas mal plus vite que ça. Oui, il y en a plus vite que ça. Je sais, mais la moyenne, là, les gens, sur la 112, c'est même pas 70 km/h. Ouais. La rue Larose est de 76 km/h. Ouais, mais on s'entend que c'est. On n'a est pas tout à fait besoin. d'accord avec vous, là, que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on attend qu'il y ait un. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, par exemple, concrètement? Là? Des dos d'âne. Vous voulez des dos d'âne? OK. Absolument. Ah, Puis ben, j'ai sondé la rue parce que. OK. Mais on si a je dit peux me que- Mais permettre. tu vois, moi, je voudrais juste finir. J'étais surpris quand on a proposé ça. Moi, j'avais dit, les citoyens n'aimeront peut-être pas ça parce que là, t'arrêtes, puis après ça, les gens, ils reclament, puis ça fait du bruit. Là. Si, monsieur le maire, la rue, il y a 18 adresses. Il y a 18 Oui, adresses sur la rue. Entre M. Généreux, Ouais. Laurent, puis la courbe, il y a 18 adresses. 18 adresses. Il y a les 18 signatures ici. OK, merci. Mais si je peux me permettre, là, c'est juste que Isabelle elle m'a bien informé que ça allait avoir lieu cet été, là, la pause des dos d'âne, puis qu'il allait en avoir 2. C'est confirmé Fait que par c'est juste qu'on n'a pas encore l'implantation exacte des dos d'âne. C'est juste ça. Mais oui, ça va pas avoir lieu dans 2 ans. Ça va avoir lieu cet été. C'est bien ça. C'est confirmé qu'il va en avoir. C'est un engagement ferme qu'on a? Avec la sécurité. Parce qu'on me dit, là, j'ai appelé les pompiers, Ok. on m'a dit, il y a une question aussi de les pompiers arrivent plus tard. S'il y a un appel d'urgence là, sur la rue, il va arriver plus tard. Êtes-vous sérieux, là? Sérieux? Un appel d'urgence, le pompier, il faut qu'il ralentisse pour pogner le dos d'âne, il va arriver 3 secondes plus tard, versus la sécurité des enfants. Sur la rue, sur 18 adresses, il y a 14 adresses qui ont des jeunes enfants. La seule chose qu'on n'a pas encore, c'est vraiment l'implantation exacte de où est-ce que les dos d'âne vont être situés. Ben, je l'ai dit, là, puis je l'ai dit ici, puis moi, dans chez nous, c'est la Ouais. même chose. Puis tout le monde a signé. Vous direz, OK. là, Moi, je suis content de voir ça, que vous avez fait des il y a- démarches. il y a- Je savais qu'il y avait eu une toute plainte. la rue, là, on est 8 de la rue sur 18 OK. aujourd'hui. Puis, là, quand je parle de 18, c'est pas sur toute la rue Larose, c'est le tronçon de rue. Proche. Ouais, ouais. Il y a Ouais, je 18 comprends. adresses, 14 qui ont des enfants. Puis il y en a, les 18 ont signé, il n'y a personne qui a refusé de signer. Les 18 ont signé.
Parfait. Je suis très sensible à ça. Là. Puis, d'ailleurs, j'en avais parlé à la Sûreté du Québec, mais... Ben, la Sûreté du Québec ne viendra pas. Je suis policier, là. Pour vrai, je suis policier à Montréal, puis la Sûreté du Québec va venir 2 fois. C'est ça. Ils me disent, oui, si vous avez fait une plainte, c'est sûr qu'on est allé, mais on ne peut pas vous dire là, exactement à quelle heure. On peut-tu régler la problématique une fois pour toutes? Ben, c'est les enfants. Puis c'est 15 000 C'est 15 000 2 dos d'âne, 15 000 OK, écoute, c'est rien, là. C'est c'est- des dos d'âne dans ces permanents. cas-là, là, on n'a pas parlé de prix, de rien de ça. Moi, je n'étais pas sur le comité de la sécurité publique quand ils en ont parlé, mais j'étais parfaitement au fait du dossier. Moi, ma réflexion, ça a été, êtes-vous sûr que les citoyens qui riront pas, mais là, je l'ai la réponse. Avec tous les noms, les Je l'ai la réponse. Fait que, on confirme qu'il va y avoir des dos d'âne cette année. Écoute, moi, oui, moi je m'engage, là. Je sais pas si. Non, mais c'est ça qui est supposé. conseil, C'est ça qui est supposé. C'est juste qu'on Parce n'a pas encore l'implantation. Parce que là, il y a eu le radar. Le radar, l'année passée, je suis venu, on n'avait pas de chiffres. Je vous disais, il y avait du monde qui roulait jusqu'à 100, mais là, on les a les chiffres. S'il arrive un accident, qui va être blâmé, vous pensez? On a des chiffres, là, des vrais chiffres. Ouais, je comprends. Puis en plus de ça, le radar a été installé du 19 décembre au 9 janvier. En pleine période hivernale, j'étais en train de passer ma souffleuse, j'étais allé aider le pompier à l'installer, son radar. Puis j'ai dit, en plus, installez pas là, par mon expérience. Il l'avait installé dans le premier tiers de la rue. Si tu veux avoir la vraie vitesse, mets-le dans le fond de la rue. Tu vas capter les gens. Là, ils l'ont mis dans le premier tiers de la rue. Tu as les chiffres que tu as là, avec le radar dans le premier tiers de la rue. Pas au bout de la rue, là. Bon, on m'a dit que ça, sensiblement, il y avait une personne en particulier qui réside dans cette rue-là, qui, lui... Lui, c'est le pic. Lui, mais hey, puis en plus de ça, là, on est rendu aussi, il y a plus qu'une personne, parce que la moyenne est de 65 à 70 km. C'est vite, là, dans une rue. Non, c'est trop vite. Puis l'autre point, c'est que c'est 40. Il y a eu les panneaux, ils ne servent à rien. Les panneaux, c'est pour une rue pas large. Qui fait un effet d'entonnoir. Là, on a un citoyen ici qui il met son pick-up vis-à-vis pour faire ralentir le monde. Parce que ça fait un effet d'entonnoir, mais tu sais, faut pas faire ça, là. Tu sais, c'est 15 000 puis il va être là 50 ans, 40 ans. Non, pas de problème avec ça. On va faire ce qu'il faut. Mais c'est pas une question d'argent, de toute façon, c'est pour la sécurité, puis c'est juste vraiment... Puis, je sais pas, vous avez été rendu où, à part la réglementation, parce que vous voulez pas qu'il y en ait dans toutes les rues, ça, je comprends. Mais s'il y a un autre truc qui a une problématique comme ça, à 90, 92, le rapport, vous voyez, 92, 90, 88, les vitesses. Ça n'a pas d'allure. Ouais, excuse, il y a quelqu'un derrière toi qui veut... Le monsieur, on peut dire un crétin, là. Est-ce qu'il est connu? Oui, il y a des rencontres. Il y a des rencontres sur des personnes, ils voulaient se battre avec les personnes. Il y a des personnes de la rue qui sont allées le voir, puis ils voulaient se battre avec. Non, mais c'est peut-être que ça, on peut communiquer ça sur Sûreté du Québec. Mais ça, c'est un. Mais là, vous dites qu'il y en a un paquet, ouais. Mais regardez votre graphique, là, je ne sais pas si on peut le mettre. Là, je sais pas. Il est par courriel, ça a l'air, mais OK, mais hey, on est très sensible à ça. Vous avez eu votre réponse. On va agir. Cette année. Oui. Donc, cet été, il va être installé. Oui, il va être approuvé. Ça prend combien de temps installer ça, un dos d'âne? Quelqu'un qui peut me répondre à cette question-là? On a une rencontre de coordination qui se fait cette semaine pour planifier les travaux. Donc, on va vous proposer avec implantation et puis l'estimation. Donc, on est dans coordination pour l'implantation. Les entrepreneurs ne sont pas sélectionnés, mais on travaille avec des entrepreneurs pour la disponibilité. C'est correct. Puis un projet de 15 000 vous n'avez pas l'offre pendant 6 Bien non. Non. Puis là, votre sondage de citoyens, vous l'avez déjà, là. Parfait, vous avez fait votre job. On est au courant. On prend ça comme une plainte. On va agir, c'est clair. Puis je trouve ça quand même dommageable qu'on est obligé de dire à des adultes qui restent dans ces rues-là d'agir un peu plus intelligemment, mais ça a l'air que c'est comme ça, cette heure. Merci beaucoup, M. Ménard. Le monsieur qui parle, on parle de danger public. Oui, danger public. Il ne peut pas être rencontré par la ville ou convoqué ici. Que ce soit légal ou pas, il faut toujours lui parler dans le blanc des yeux. Bien, Denis, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut faire ça, nous autres, comme conseil de ville. Là. C'est peut-être délicat, mais parce que moi, on peut donner l'adresse à la police, me semble. Sur votre radar, là, sur votre rapport, là, vous avez les vitesses avec les heures. Il passe à 4h30 et 4h45. Mais là, on parle d'un cas isolé, mais c'est 70 la limite. Parce que le monde roule, c'est 70. Lui, c'est le malade de la rue, le malade dans la tête, mais
Le reste, c'est 70 km/h. Je roule même pas ça à 112. Je suis sûr que le 3/4 du monde ne roule même pas 70 à 112. Puis la moyenne de la rue Larose, c'est 70 km/h. Ça n'a pas d'allure. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a juste, je peux juste rajouter un détail. Oui. Tu sais, comme la rue Larose, elle fait comme une espèce de croche comme ça, puis après ça, elle tombe en serpentin, puis là, il y a un parc, puis un dos d'angle, etc. Là, c'est toutes des petites maisons de ville, tu sais, qui sont toutes collées, fait que c'est plein de voitures et tout. Puis là, ben, t'as des curves et tout, etc. Puis là, à un moment donné, ben, au parc, il y a un dos d'angle, là, tu continues dans les serpentins, puis whatever. Fait que cette partie-là, en serpentin, c'est impossible d'acclencher puis de pogner 80 km/h. Mais comme les gens que ça leur tente pas, là, mettons, exemple, là, je lance une idée, là, je ne veux pas partir des accusations puis dire des affirmations, peu importe, là, mais les personnes qui habitent, mettons, de ce côté-là, que ça leur tente pas de se taper tout le serpentin, qui calculent là, que hey, si je pars par l'autre côté, là, puis que je me tape les deux pistes de drague, là, puis que je pars par l'autre bord, mais c'est ça qu'on vit de notre côté en réalité. C'est pas nécessairement juste un peu un abus, c'est un calcul probablement de c'est tellement chiant de prendre ce petit serpentin-là que je vais me taper les deux pistes de drague, puis je vais décoller, puis je vais monter dans le ciel, puis je vais partir. 130 km/h, c'est comme une vitesse qui a été en excès de vitesse à 10 sur la 30. Je roule même pas ça sur l'autoroute 10. Non, je suis d'accord avec vous. Là. Puis ma dernière question, Demande pas le là-dessus rapport, pantoute. est-ce que je peux l'avoir? Ici, la réponse est non, c'est pour quelle raison? C'est un rapport qui est public, c'est pas un conseiller qui est accusé à tort puis qu'on veut camoufler. C'est pas ça, là, c'est la sécurité publique, c'est de quoi de public? Pourquoi on pourrait pas avoir ce rapport-là? Faites votre demande. Je vais vous donner, je vais vous formuler là, une réponse bien administrative. Faites votre demande d'accès à l'information et on va la traiter. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est le document d'adoption de la politique d'aménagement de dos d'âne. Il est soumis au Conseil pour adoption le mois prochain. Il va être accompagné d'annexes. Possiblement que ces éléments-là de rapport... Fait que ça devrait être correct. Oui. Mais il ne tombera pas entre deux chaises, parce que la réglementation va avoir des points. S'il manque un point, on ne peut pas la mettre sur la route. Parce que ça risque de tomber entre deux chaises comme ça. Parce que la politique, là, il va y avoir des règlements avec plusieurs points. Oui, vous avez entendu la réponse des élus. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Ben, c'est parfait, ça me convient. Ne vous inquiétez pas, monsieur Ménard, on va aller en conséquence. Là. Merci pour avoir fait votre travail et nous avoir amené les signatures. Madame Cloutier, bonjour. Bonjour, moi j'ai 3 points. J'ai 3 points. Oui, vous avez droit à 3 points. L'agrandissement de la zone agricole, là, Oui. moi, ça m'a rappelé qu'il y a un terrain sur la 112 en zone industrielle. Supposé de se développer, ça, puis finalement, En zone industrielle, vous comme en parlez... arrière du Kenju, là. Oui, OK. Ben, c'est un terrain, effectivement, zone industrielle. Il y a de l'activité, il y a des promoteurs intéressés. Je ne peux pas vous donner de... Tu sais, c'est quand même confidentiel, là, mais oui, il y a de l'activité. Si ça répond à votre question, là. Quelqu'un qui veut faire des trucs industriels, c'est une place. Absolument. Juste passer ça comme commentaire. Pas tellement loin de l'autre place, là. Ensuite de ça, moi, je remarque dans le Haut-Rivière-Sud, n'est-ce pas, il n'y a pas juste au golf qu'on peut aller faire des 18 trous. On peut en faire dans le Haut-Rivière-Sud, puis plusieurs en ligne en plus de ça. L'autre jour, ils sont rendus jusqu'à l'autoroute, puis après ça, ils ont arrêté de boucher des trous. Moi, ils étaient complètement fatigués. Fait qu'il faut qu'ils continuent de l'autre côté de l'autoroute. On est au courant que c'est pas... ça a été discuté également cette semaine. Là, que c'est ça. vraiment pas beau. Moi, ce que je remarque aussi, c'est là où il y a eu le glissement de terrain, là, on sent déjà qu'il y a comme un affaissement qui est en train de se recréer. Là. De votre côté? Ben, là où ça a glissé, le terrain, ils ont fait de la belle asphalte neuve, là. Ben, on sent déjà là, que l'autre section, c'est en 2015 là, que ça a tombé, ça? 2018. Ma plus belle été. Il n'y avait plus de trafic. C'était merveilleux. OK. Je sais où ce que c'est. Oui, OK, je sais où ce que c'est. Bon, fait que là, Ça recommence déjà, à... Oui.
partir. Ça, c'est mon deuxième sujet. Et troisième sujet, la piste cyclable. Qu'est-ce qui se passe? Bien, elle a été déneigée presque tout l'hiver, puis là, il fait beau, ça va super bien aller. Oui, mais c'est pas cette section-là qui m'intéresse. On a rencontré les gens du ministère des Transports et de la mobilité, c'est MTMB, ministère des Transports Mobilité durable. La semaine dernière, on a eu un team avec eux autres. L'automne dernier, ils nous avaient dit, ils s'enlignent sur une passerelle, OK, sur les assises de l'ancien pont de la route 112. Ils ont des budgets réservés pour ça. Un beau projet. Moi, j'ai été un peu déçu de leur échéancier. Fait que j'ai demandé à monsieur, c'est quoi son nom? Monsieur Thibault, si on ne peut pas, nous, la municipalité, l'aider là-dedans pour activer le projet. Il y a un côté que les assises du pont, c'est encore solide. Puis de l'autre côté, je pense que quand ils ont démoli le pont, ils ont tout brisé ça. C'est un tas de pierres à terre. Là. Il nous avait dit que l'automne passé, il était venu vérifier si les assises étaient bonnes parce que si... L'avantage de travailler avec cet endroit-là, c'est que tu n'as pas besoin de toucher à l'eau. Tu ne vas pas dans l'eau pour mettre une base ou des pieds ou rien de ça. Donc, tant que tu es sur la terre ferme, tu évites de demander l'approbation de 3 ministères impliqués, les pêcheries, les... Fait que ça, c'est correct. C'est juste que là, comme il y en a un des deux côtés qui est magané, là, il faut faire des carottes pour voir où sont les assises. Là. Donc, je dis ça, c'est 85 pieds. La glaise à Saint-Césaire, c'est à peu près partout pareil. C'est sûr qu'il va falloir que ça soit pieuté. Ça va prendre une base en ciment qu'on va refaire. Fait que moi, je vais faire de l'aide là-dessus. Il m'a dit, je vous reviens d'ici 2 semaines. On a une semaine de passé, donc je verrai la semaine prochaine. Si moi, j'aurais aimé qu'il puisse mettre sa passerelle en construction. S'ils ont 2 ou 3 fournisseurs qui sont habitués, ils font ça, ce type de passerelle-là, en aluminium un peu partout à travers le Québec. C'est pas un cas isolé pour nous autres. Puis, ils ont fait quelque chose de semblable, je pense, à Marieville. Ils vont faire une annonce là, prochainement là-dessus. Donc, c'est ça. J'aurais aimé que ça se fasse pour cet automne. Mais honnêtement, je me disais, on n'aura peut-être pas la passerelle faite cette année, mais au plus tard, au début de 2027, pour qu'on puisse circuler dessus. Là. Puis là, ce qu'ils nous donnait comme échéancier, c'était un petit peu plus loin que ça. Je suis parfaitement conscient que c'est aussi pire ça que les gens qui roulent 130. Passer sur le pont de la 112, là, c'est pour des cyclistes, là. Il y a un haut niveau de risque aussi, puis on est tous très mal à l'aise avec ça. Puis le monsieur Thibault également, mais en tout cas, j'espère avoir une réponse positive de sa part parce qu'on a vraiment aidé. Là, j'ai dit, écoutez, on a des entrepreneurs, vous avez un budget, on peut s'occuper de ça, on va faire la partie qui doit être retravaillée, puis occupez-vous de faire la passerelle. Puis tu sais, dans un monde, disons, privé, là, cet automne, on passerait dessus, là. Si on était dans un autre environnement, là, mais j'aimerais ça vous dire d'autres choses. Dans l'immédiat, cet été, on garde la même stratégie qui l'été passé. Ouais. Moi, j'ai demandé, ils disent qu'ils ne veulent pas, OK, réouvrir le pont des trains, là. En fait, ils disent, on ne veut pas se servir de ça, ça va coûter trop cher à réparer, puis tout. Moi, j'ai dit, OK, on ne le répare pas, mais on peut-tu s'en servir cet été? On peut-tu faire une expertise d'un ingénieur? On a déjà eu une de Michel Ménard qui disait, moi, j'ai moins peur de passer là que de passer ça à 112. Mais non, ça n'a pas l'air que ça marche de même. En attendant, là, vous avez quand même des droits d'emprise devant le restaurant B&B. Pourriez-vous au moins empêcher les autos de se stationner directement devant la porte? Quand on sort... Il est fermé, le restaurant. Il est fermé, là? Il est fermé, là. Il n'y en a plus. Puis avec le ministère, on a identifié que quand on va sortir, quand on va avoir la passerelle puis qu'on va monter la rue du... Je pense que c'est la rue du Pont que ça s'appelle, là. Bien, pour aller à droite, là, c'est pas tellement sécuritaire non plus, là, parce qu'on dit les autos, ils entrent rapidement là. Donc, il y avait une demande de fait par Patrice Deneau de la MRC auprès du ministère pour regarder de quelle façon on peut arranger ça. Là.
il y a sûrement une servitude de terrain. Tu sais, la petite maison est quand même proche du chemin, puis il y a un poteau de téléphone. Mais ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire avec ça pour sécuriser ce bout de ce tronçon-là, ce petit bout de trajet-là. Je peux te prendre juste 2 minutes? Ouais, oui, certainement. Non, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on parlait d'Eau-Rivière-Sud tantôt, puis tu sais, Eau-Rivière-Sud, c'est là que je reste, c'est là que tu restes, Pauline, puis il est vraiment très endommagé. Puis il était sur notre plan quinquennal là, ou triennal, il était pour 2028, si je me rappelle bien, sur notre plan quinquennal. Puis on avait aussi 2 projets qui étaient pour 2027 sur notre plan quinquennal également, qui étaient Petite Barbue, si je me rappelle bien, et Schaffer. Je ne sais jamais comment le prononcer. Mais je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça là, quand je n'étais pas conseiller, mais là, on vient de recevoir une réponse du gouvernement comme quoi notre demande de subvention pour Schaffer puis Petite Barbue est refusée. Fait que, ce que ça fait, c'est si on a pas tout est retardé d'1 an, parce que là, on va redéposer cette demande-là. Donc, ça va faire en sorte que Eau-Rivière-Sud va être retardé d'1 an, Bas-Rivière, c'est quoi l'autre? Bas-Rivière-Sud. L'autre bord, ouais. L'autre côté va être aussi retardé d'1 an, qui était prévu pour 2029. Donc, tu sais, ça pour vous dire qu'on est vraiment en attente des subventions parce qu'on ne veut pas payer 100% du montant parce que c'est des montants énormes. Là, on parle de millions. Fait qu'on veut que le gouvernement nous aide à 70%, 75%, 80%. Si on n'a pas cette aide-là, on ne veut pas le faire. On ne veut pas prendre votre argent et payer 100% du projet. On trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire. Fait qu'on attend. On a l'air de pas avancer, mais c'est vraiment parce qu'on attend les subventions. C'est dommage, là, mais je trouvais ça important de vous... C'est 10 millions. Hein. Si on décidait qu'il faut le faire et qu'on paye tout, là, c'était autour de 10 millions, je pense. Peut-être tu peux expliquer aussi comment ça marche pour coter les rangs, là, parce qu'on a appris ça en même temps, là, le schéma de la MRC, puis peut-être on peut dire un petit mot pour expliquer ça. Peut-être plus. Vas-y, Sylvain ou Isabelle, est-ce que c'est clair pour toi? Ou Sylvain? Dans la MRC, les rangs sont tous cotés, OK, par des critères de gouvernement, puis c'est eux qui décident. C'est pas nous autres, la Ville de Saint-Césaire, qui priorise nos rangs. Il y a une méthode pour vérifier l'état des rangs, puis après ça, c'est priorisé à travers toute la MRC. Fait que donc, dans notre cas, les 2 rangs qui ont été identifiés par Sébastien tantôt, c'est ceux qui avaient été priorisés dans notre MRC pour nous autres à Saint-Césaire. Puis là, la réponse qu'on a eue, ben, c'est pas de suite. Peux-tu rajouter? Dans le jargon, on appelle ça un PIRL, c'est un plan d'intervention des routes locales. Donc, les routes locales, tu as des routes locales de type numéro 1 et de type numéro 2. Dans un premier, là, on est dans la 2e mouture du programme PIRL. Dans la première mouture, avec les aides financières que nous avons reçues, on a pu refaire le chemin Saint-François, une partie de Haut-Rivière-Nord, puis Bas-Rivière-Nord. Donc, tous nos rangs, compte tenu là, que nous sommes une des municipalités où nous avons le plus long kilométrage de routes rurales locales qui se qualifient par rapport aux autres municipalités de la MRC, nous avons réussi à faire qualifier l'ensemble de nos routes, de nos chemins ruraux, mais il y a des critères de priorisation qui ont été faits. La lettre de refus qu'on a reçue cette année, c'est en raison, il y a 20% en Montérégie, 20% des demandes d'aide financière qui ont été acceptées. La raison qu'on nous donne, c'est que les besoins dépassent les ressources disponibles. Donc, au prochain appel de projet, nous allons redéposer les demandes d'aide financière et ainsi va la vie. Et quand vous déposez, vous demandez pour 4 rangs plutôt que 2 rangs? En fait, il faut être en mesure de... il y a des années de réalisation. Alors, vous comprendrez qu'en fonction des montants des travaux, on ne peut pas débloquer non plus 15 millions de travaux dans une année. Encore faut-il être en mesure de les faire. Il faut que ça s'inscrive aussi à l'intérieur du budget d'opération. Puis, on évalue aussi en fonction de la logistique, là, quand tel rang, il y a tel type de travaux à tel endroit. Il faut regarder dans la planification globale des travaux. Parce que l'argent qui était prévu pour les 2 rangs par la municipalité cette année, a fait quoi? Là?
on fonctionne avec des règlements d'emprunt et des aides financières. Donc, c'est pas dans le budget d'opération courant, ça va par financement règlement d'emprunt. Puis suite à cette réponse-là, ben, on avait convenu que je ferais des représentations auprès de notre députée, Mme Boffmans, pour ce que ça peut valoir, mais au moins, je vais faire ma job et mettre un peu de pression. Peut-être qu'ils penseront à nous autres plus rapidement la prochaine fois. En tout cas, c'est ça. D'autres questions? Commentaires? Laurent Schaffer. J'ai entendu ça. J'avais dit ça pour faire des farces, moi, Sébastien. Ça ferait drôle, là, mais s'ils passent dans le pipeline, c'est provincial. Les gens, moi, je passerais par pipeline, c'est en Gravel, surtout une journée de pluie, mais on ne saurait pas si arriéré que ça, puis ils parlent de le faire dans les municipalités où ils n'ont pas l'argent. Ouais. Mais c'est rendu effrayant. On parle de retour en arrière parce qu'il n'y a pas de sous. Parce que pour nous autres, là, refaire ce rang-là, puis mettre 10 millions, là, les gens critiquent qu'il y a des trous, mais si on met 10 millions là-dessus, je pense qu'il va y avoir pas mal plus de monde que ça dans l'Assemblée. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça. Devenir les bouchers, oui, bien, il y a eu du travail de fait. Là. Ce que j'ai compris tantôt, ils ont fait un petit bout, puis ils ont arrêté. Fait on a acheté l'année passée l'équipement qu'il faut pour faire ça. On a une benne à asphalte chauffante. Là. On est tout bien équipés. Là. Fait que... j'imagine que c'est... Ben, je sais pas, là, mais... Ouais. OK. C'est bon? Fin de l'Assemblée? Fin de... Levée de l'Assemblée? Ah. OK, allez-y, sans problème. David Pinet, rue Larose. J'avais une petite question en lien, parce que je connais pas trop les façons de faire ou les étapes. Ça ressemble à quoi les étapes suite à ce qu'on vient de se jaser pour les deux ventes? C'est mois prochain, séance pour approbation, après ça? Je ne les connais pas, les étapes. C'est pour ça que je vous pose la question. Okay. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, bien, en fait, le document qui s'appelle une politique d'aménagement des dos d'âne avec un cadre normatif, ça vient, c'est pas tant pour la rue Larose, pas spécifiquement pour la rue de la Rose, c'est pour toutes les rues, pour tracer un guide qui permettrait d'établir, peu importe, dans la municipalité, comment on attribue l'implantation ou l'aménagement de dos d'âne. Donc, ça donne des directives claires. Ce qu'on vous mentionne spécifiquement pour le cas de la rue de la Rose, là, c'est dans les opérations. OK. Donc, ça, le dossier là, suit son cours. Il y a des rencontres de coordination qui se font pour faire en sorte que l'implantation et l'aménagement des dos d'âne se fassent dès que possible cette année. Dès que possible cette année, OK. Non, c'est bon, je ne savais pas s'il y avait des appels d'offres, des affaires. Tu sais, j'aurais aimé s'il y avait des étapes clair, dire OK, un mois là, OK, on se dit en septembre ou en début On a mentionné tantôt, c'est bon. 15 000 à peu près, puis il n'y a pas d'appel d'offres. On n'a pas besoin d'aller... Aller direct. Oui, on va mettre le 15 000, là, ça c'est pas je voulais vous remercier pour ça aussi. Merci. Bien, certainement. Ça, je vous dirais qu'on travaille ardemment là-dessus. Ça reste notre priorité numéro 1, comme on l'avait mentionné. C'est du côté vraiment plus des eaux usées qui est notre problématique. Là. Donc, on avance. Là. J'ai à cœur qu'on soit capable de faire une levée partielle du moratoire, peut-être par zone, mais là, on est vraiment à comprendre ce qu'on a comme capacité. Est-ce qu'on a de la capacité résiduelle ou pas? Puis prendre un plan d'action après, puis déterminer qu'est-ce qu'on va faire. Là, actuellement, là, ce qu'on regarde, c'est davantage au niveau de la régie des eaux, de notre usine de traitement des eaux usées. C'est là qui est notre plus gros problème. Oui, la station de pompage Notre-Dame, mais c'est, je pense, en priorité, il faut comprendre comment ça se passe du côté de la régie des eaux usées qui appartient à Rougemont, Saint-Césaire, Norterra et La Sonde.
De fonds, vous dites? D'argent? Ouais, écoute, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à un problème d'argent. On veut comprendre ce que ça prend avant, puis après ça, on verra les solutions. Là, mais on ne parle pas de mettre 20 millions pour refaire ça. Là. On veut juste comprendre, on a-tu un peu de capacité ou pas. Là. On est là. Je ne peux pas t'en dire plus. On travaille là-dessus. On a des rencontres à chaque semaine, puis on commence à situer un peu mieux notre problème. Là, mais ça, je pourrais t'en parler longtemps. Là. On a des eaux... le pluvial, ici, c'est un réseau combiné. Là. Fait qu'en fait, nos eaux usées, là, des toilettes, puis nos pluviales des rues, puis vos dégouttières de maison qui s'en vont là-dedans, dans le combiné, bien, on pousse tout ça sur la rue Notre-Dame, là, en fait, à la station Notre-Dame qui est au bout de la rue Nadeau, là, puis tout ça, après ça, est pompé vers Rougemont, station des eaux usées. Fait qu'en partant, là, dans nos solutions, on dit qu'il faut mettre un règlement pour débrancher les gouttières. On va s'en venir avec ça, là, parce qu'il y a des gens que l'eau de pluie s'en va dans les gouttières, s'en va dans notre combiné, ce qui fait que ça l'embourbe pour rien. Là. C'est de l'eau qui ne devrait pas s'en aller à la station Notre-Dame, puis être poussée à Rougemont, puis embourber notre usine de traitement des eaux usées. Là, fait que ça, c'est un des problèmes, là, mais je peux vous assurer que ça reste notre priorité 1. Puis il y a un petit cahier qui s'en vient, là. Dans Voie de l'Est, ils font des cahiers sur chaque municipalité là, régulièrement. Puis le problème, il va être expliqué là-dedans, là, un petit peu pour que les gens comprennent, démêlent l'eau courante, l'eau qu'on boit versus les eaux usées, puis c'est où elle se situe la problématique. Là. Fait que, je ne sais pas s'il y a de mes amis autour de la table qui veulent rajouter, là, mais tout le monde est bien conscient de ça. Malheureusement, oui, mais j'espère que vous n'attendrez pas 2 ans. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis nous autres, on a la chance d'avoir plein de terrains dans notre périmètre urbain qui sont dézonés, puis plein de promoteurs qui sont prêts puis qui viennent nous rencontrer. Moi, je rencontre tout le monde avec l'urbanisme, là, qui ont des terrains, puis qui viennent avec un promoteur qui dit « Moi, je vais acheter le terrain de M. X, là, puis je veux bâtir, puis c'est quoi votre réglementation? » Là, je les rencontre tous ces gens-là. Puis on est sensible à ça, puis on a hâte que, on pourrait rajouter une coupe de 100 logements, ça va être bon pour nos taxes, hein, puis c'est déjà tous des terrains qui sont accessibles. Là. C'est là qu'on est. Désolé, je voudrais bien vous dire. Mais je pense que d'un mois à l'autre, on va finir par avoir des meilleures nouvelles, là, parce qu'on est vraiment là-dessus. La conserverie partie, ça fait aider, ça, ou pas vraiment? Norterra? Je répondrais oui à ça, que ça peut aider. C'est à peu près 10% des eaux usées Norterra dans les dernières années. Ouais. Mais c'est ça. Malheureusement, même avec Norterra, même avec le 10%, on doit encore là, trouver des solutions pour être en mesure d'avoir une capacité résiduelle. T'as encore les rues, t'as encore des pluviaux dans les rues qui galèrent les rues. Oui, oui. Oui. Pourquoi pas faire un réseau pluvial dans cette rue-là, au-dessus du bout sanitaire? Si on avait de l'argent, de l'argent pour tout refaire, c'est sûr que ça serait, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais c'est sûr que ça serait une des solutions les plus optimales. Dans débrancher aussi, ça aiderait. C'est ça. Dans les solutions, là, on a dit qu'il y a certains pluviaux qu'on pourrait débrancher, faire des bassins. Il y a des, je peux vous donner des, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, là, mais faire un grand bassin pour que ces eaux pluviales-là, si on les débranche du combiné, ben ça fait ça de moins qu'on va traiter, comme vous disiez tantôt, là, à la station de pompage. Puis un gros bassin, bien, ça fait partie des solutions. On avait dit qu'on pourrait faire un bassin là, puis un sur la rue Neveu, dans le parc de la rue Neveu. Puis moi, j'ai dit, en arrière de l'aréna, il y a un grand terrain, peut-être pour avoir des bassins là. Tu sais, moi, dans ma maison, il y a des margelles, on a fait 6 pieds par 6 pieds, là, jusqu'au solaire. J'ai mis du 0,3 puis ça sert à égoutter mon spa qui s'en va là-dedans. Ça s'en va pas dans le tuyau de la ville. Là. Donc, ouais, la rue Union, on va refaire éventuellement la rue Union, là, puis c'est clair que toutes les rues qu'on va faire maintenant, il n'y en aura plus de combinés, là. Puis je pense que de toute façon, on n'a plus le droit de faire ça. Il faut que ce soit
un tuyau pour les eaux usées, puis un tuyau pour l'eau régulière. Mais ce qui a été fait les dernières fois, la rue Saint-Paul au complet est encore avec un combiné. Puis ça fait pas 20 ans que ça a été fait, ça. On pouvait avant, on peut plus maintenant. Mais... ouais. Ouais, non, mais il y aurait quand même des solutions à ça, là. Puis peut-être que mettre quelque chose pour filtrer ces eaux-là, ça serait moins pire que des traités avec à Rougemont. Tout ça, là, c'est tout à regarder actuellement. Puis on a des gens compétents qui regardent ça. Puis on souhaite que ça aille le plus vite possible, là, mais, parce que nous autres aussi, ça nous fatigue, ça, de laisser ça à table des montants de taxes comme ça, là. C'est bon?